C'est une grande joie déjà de nous réunir pour cette fête de la Pentecôte tous ensemble. Et il y a un peu plus d'un an, nous étions aussi réunis avec la famille Mathieu et Nazon pour ce beau mariage. Et puis maintenant, c'est le baptême, c'est magnifique. Et nous allons voir aussi l'effusion de l'Esprit Saint dans ses enfants. Mais aujourd'hui, puisque le Seigneur commence par nous dire « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père ?» Lui, l'Esprit de vérité, il rendra témoignage en ma faveur. Alors je voudrais aujourd'hui profiter du fait que mercredi dernier, c'était la Saint-Yves de Tréguier, patron des avocats, et reprendre toujours cette belle tradition de vouloir bénir à cette occasion le barreau de Carpentras, d'Avignon et du comtat venessin du Vaucluse. Eh bien, d'insister sur cette notion de défenseur. The Defender, c'est l'avocat aux États-Unis aussi, en Angleterre, c'est la noble vocation de la défense, du défenseur. Et d'où cela vient? Eh bien, nous voyons évidemment l'origine. Cette origine, l'Esprit de Dieu descendit sur le Seigneur, esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de piété, esprit de crainte filiale de Dieu. À son tour, le Seigneur l'a donné à l'Église, en envoyant des cieux le Paraclet, l'avocat, le défenseur, sur toute la terre, là où, comme dit le Seigneur, le diable fut abattu comme la foudre. Je vais vous citer un texte du IIIe siècle de notre ère, Saint Irénée de Lyon, qui venait de l'Asie mineure et qui a évangélisé la Gaule, et qui est devenu la grande figure de la Gaule, ce primat des Gaules, premier évêque de Lyon. Voilà ce qu'il dit au IIIe siècle. Au cours des persécutions chrétiennes, ainsi, parlant de l'Esprit Saint, cette rosée de Dieu nous est bien nécessaire pour n'être point consumés ni rendus stériles, et pour que là où nous avons l'accusateur, le Satan, là nous ayons le défenseur. Car le Seigneur a confié à l'Esprit Saint l'homme qui est sien. Cet homme qui était tombé aux mains des brigands, il en a eu pitié et a pansé ses blessures, lui donnant 2 pièces à l'effigie du roi, pour qu'ayant reçu par l'Esprit l'image et le sceau du Père et du Fils, nous fassions fructifier la pièce qu'il nous a confiée et la rendions multipliée au Seigneur. Cette effigie du roi, c'est ce que Victoire et Antonin vont recevoir par le baptême. Oui, Dieu est le défenseur de l'humanité. Et c'est de là que vient cette notion de défendre, d'être l'avocat. C'est le défenseur de la dignité de la personne humaine créée à l'image et à la ressemblance du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, et il vit que hommes et femmes, ils étaient très bons. Cette image et cette ressemblance, c'est la source de la dignité de la personne humaine. Inaliénable, cette dignité. Voilà ce que disait le saint pape Jean-Paul II. La personne humaine est un être singulier, dont la dignité est inaliénable, dans son unité de corps, d'âme et d'esprit. Soutenue par la grâce, elle se réalise dans le rapport à autrui, en orientant sa liberté, sa volonté vers le bien, à la ressemblance du Christ. Elle respecte les différences et vulnérabilités de chacun, à commencer par les siennes. C'est un être social invité à déployer une charité, un amour juste dans une vision intégrale, à savoir envers lui-même et dans ses relations aux autres et avec la nature. Alors je crois que cette affirmation du magistère, fondée sur le regard que porte Dieu lui-même sur tout être humain, eh bien je pense que c'est là que se trouve justement la source et le fondement du droit.
et du fait que tout homme, toute femme a le droit à être défendu, quel qu'il soit. Jean-Paul II a affirmé à nouveau au sujet de Caïn, « Meurtrier, il garde sa dignité personnelle dans le ciel, et Dieu lui-même s'en fait le garant. » Puis, alors ça c'est une citation de l'Apocalypse, « J'entendis dans le ciel une voix de force qui me dit, « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. » Eh bien, au temps de Saint-Yves de Tréguier, il a été admirable et admirablement reconnu, comme notre évêque Saint-Siffrin aussi, comme étant le défenseur de la population. Il s'était engagé à défendre les principes de justice, d'équité, attentif à garantir les droits fondamentaux de la personne, le respect de sa dignité première et transcendante, et la sauvegarde que la loi doit lui assurer, spécialement auprès des plus pauvres et des plus fragiles. Eh bien, c'est ce qui doit nous animer fondamentalement. Ce pourquoi nous sommes faits, c'est d'être au service de la défense, en n'ayant non pas une conception nombriliste de notre exercice, mais en nous souvenant que notre mission est de servir l'autre et de faire respecter la dignité de la personne humaine, quoi qu'il en coûte, faisant preuve de courage et de détermination. J'ai cité ici l'un de vos pères, un avocat, qui a lui aussi défendu cette dignité de la personne humaine. Eh bien, je voudrais terminer ce petit mot sur la défense en vous indiquant aussi un grand pape qui a été sanctifié, Saint Jean XXIII. On l'appelait le pape bon, le bon pape Jean XXIII. Et il avait une très très grande conception de cette défense de l'humanité. Voilà comment il s'adresse à l'Esprit Saint. Ô Saint-Esprit défenseur, paraclet, rends forte et permanente la prière que nous élevons au nom du monde entier. Accélère pour chacun de nous les temps d'une profonde vie intérieure. Donne de l'élan à notre apostolat qui veut atteindre tous les hommes et tous les peuples. Fais disparaître en nous la présomption naturelle et entraîne-nous dans les régions de la sainte humilité, de la véritable crainte de Dieu, du courage chrétien. Qu'aucun lien terrestre ne nous empêche de faire honneur à notre vocation. Qu'aucun intérêt, en raison de notre indolence, ne supprime les exigences de la justice. Qu'aucun calcul ne renferme les espaces immenses de la charité à l'intérieur des angoisses, des petits égoïsmes. Que tout soit grand et noble en nous. La recherche et le culte de la vérité, la promptitude au sacrifice jusqu'à la croix et à la mort, et que tout enfin corresponde à la dernière prière du Fils au Père céleste, et à cette effusion de toi que, au Saint-Esprit d'amour, le Père et le Fils voulurent sur l'Église et sur ses institutions, sur les âmes individuelles et sur les peuples. Veni Sancte Spiritus, viens Saint-Esprit, viens aujourd'hui plus que jamais défendre la création de la destruction causée par le totalitarisme sous toutes ses formes, économiques, politiques ou religieuses. Viens défendre la vie de sa marchandisation pesticide et stérilisante. Viens défendre notre jeunesse de la violence et de la drogue. Viens défendre l'amour face au déchaînement et au déploiement de la pornographie. Viens défendre aussi le mariage naturel et sacré de la confusion des genres. Viens défendre enfin le mourant, le malade, de cette tentation de l'euthanasie et du suicide. Viens
Saint-Esprit, viens, sois le défenseur de l'humanité. Tu es le défenseur de la création et de l'humanité rachetée à si grand prix par Jésus, splendeur du Père, qui par toi nous aime éternellement dans leur unité éternelle. Amen. Viens, Saint-Esprit, viens, défenseur, aide-nous, nous aussi, à être défenseurs de cette civilisation d'amour que tu es venu nous redire pleinement et qui a été fondée par le Père dans le sacrifice unique du Christ qui a donné sa vie pour que nous ayons la vie pour toujours. Civilisation d'amour, de famille, de paix et de justice. Amen.